Et là, il n'y est plus, mais c'est le pavot arctique qui a cette herbe-là. Que tu vois, les canines seraient beaucoup plus importantes. Et c'est un phoque barbu, c'est un gros phoque. Tout droit, et on monte. Non, allez. Petit moment de panique. Le Spitzberg, il est très au nord. Pratiquement, il s'étale entre 77 et 80 degrés de latitude nord. Ça représente le dernier tiers supérieur du Groenland. Ce sont parmi les terres les plus septentrionales, les plus nord qu'on ait dans l'hémisphère nord. La particularité du Spitzberg étant très nord, c'est qu'il a une végétation très rase. Il a peu de végétation et du coup on voit toutes les formes morphologiques sans qu'il y ait de cache par la végétation. Quand il y a de la végétation, elle est très belle. C'est la végétation de nos montagnes au-dessus de 2500 mètres dans les Alpes. Et c'est la végétation de la pelouse alpine avec toutes ces fleurs remarquables qu'on retrouve ici en partie. Généralement, dans ce type de bateau, peu nombreux, entre une dizaine de passagers et une centaine, généralement, quand on voit quelque chose d'intéressant, eh bien, on descend dans les zodiacs, on va visiter les fronts glaciers, on va voir des rennes, on va voir des oiseaux. Et puis, une autre fois, on peut débarquer à terre et aller marcher dans la toundra, vraiment pour s'imprégner de cette ambiance caractéristique du Spitzberg, qui est la toundra. Vous allez y retourner au bateau. Mais il y a eu un ours, et ils n'avaient pas de fusil, ils n'étaient pas armés pour ça. Il y a eu un ours qui a attaqué un des membres du groupe et qui l'a bouffé sous les yeux de ses collègues. Sympa. Ça, c'est les cabanes là, qui ont été restaurées par le gouverneur. 2 heures, là, 2 heures. Moi, je me suis mis à raconter dans une page. Ah oui, ça se déclenche tout seul? Oui, on se sent au bout du monde. Alors ici, il y a beaucoup de glaciers qui sont fabriqués à partir de la neige, sortant de très grandes calottes de glace. Et on a comme ça des émissaires qui viennent jusqu'à la mer, qui font des falaises de glace. Les icebergs ne viennent pas de la banquise, qui est très mince en fait. Ils viennent des glaciers. Quand le glacier lâche à l'océan, on dit vêler des icebergs, le surplus de la glace, et on a ainsi souvent des vêlages qui sont très grands et qui remplissent des fjords de glace flottante épaisse de quelques mètres à une dizaine de mètres. Les glaciers dans ces régions ici, ils sont en train souvent de produire beaucoup plus de glace qu'ils ne font dans leur partie basse. Alors, ils vêlent des icebergs à la mer et c'est un signe de bonne santé que les glaciers lâchent des morceaux de glace à la mer. Souvent, c'est présenté dans les médias comme le dépérissement des glaciers. Et c'est un magnifique contresens, parce que le glacier, en bonne santé, il avance et il pousse à la mer beaucoup de glace.
L'absence de nuit, moi ça me convient très bien parce que je dors très peu. J'aimerais que ce soit toujours comme ça. La lumière en Arctique, il y a plusieurs facettes. Il y a le fait que l'été, le soleil est suffisamment haut dans le ciel pour que ça passe par-dessus le pôle et qu'il y ait des régions qui soient éclairées 24 heures sur 24. Et puis ici, on a de très très longues journées puisque le soleil se couche, mais la lumière ne disparaît pas. À 2 heures du matin, on peut lire tranquillement. Christine, Françoise et Marie-France ont pu le constater hier. On a fait une très 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 belle croisière. Et ça, c'est grâce au travail de Damien et de Jordan. Justement, on s'échappe en zodiaque, à pied, on escalade les montagnes, la recherche des oies, on rencontre les petits renards et on cherche les ours. C'est une... alors, ce que je vais vous dire, là, on va rester une demi-heure, 3/4 d'heure. On est à peine 1000 km du pôle, un tout petit peu plus de 1000 km du pôle. Il y a 10-15 000 ans, tout était recouvert de glace. Donc tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est des plantes et des animaux qui ont recolonisé relativement récemment. Et donc il n'y a pas une diversité extraordinaire ici, parce que les conditions sont très dures, le climat. Et toute la richesse est dans la mer. Le roi du Spitzberg, l'ours polaire, il nage pas comme les autres mammifères marins, il est moins habile, moins rapide dans l'eau, mais c'est quand même un mammifère qui passe beaucoup de temps dans l'eau et qui chasse sur la banquise. Il y a des baleines, des cétacés, des morses. Et puis bien sûr, les animaux qu'on voit le plus sont les oiseaux. Les oiseaux sont en permanence autour de nous, un petit peu d'ailleurs comme chez nous. Cet après-midi, eh bien, j'ai assisté à une scène très difficile. Au départ, elle a démarré bien parce que j'ai vu un ours majestueux. Et puis, évidemment, assister à une scène de chasse, c'est jamais facile. En même temps, c'est la nature, je le sais, mais voir la souffrance en direct, c'est pas évident. Donc, il y avait une part de découverte et puis de tristesse mélangée. Oui. Regardez sur le glaçon là. Vous avez posé au milieu un gros oiseau. Chaque voyage, on voit entre 20 et 25 espèces d'oiseaux, ce qui n'est pas beaucoup. Sur une terre aussi grande, il y a une trentaine d'espèces qui vivent ici pendant l'été. Les guillemots sont des oiseaux de la famille des alcidés, des oiseaux de mer. Donc dans les alcidés, il y a bien sûr le guillemot de Brunick, mais surtout il y a le mergule nain qui est l'oiseau le plus abondant du Spitzberg. C'est très difficile à compter, mais les scientifiques, les ornithologues ont estimé qu'il y en a entre 1 million et 9 millions. Ils se nourrissent d'invertébrés en mer qu'on appelle des copépodes. Et hier, on a eu la chance de monter dans une colonie de mergules et c'était merveilleux. Il y en avait tout autour de nous qui venaient se poser. Donc quand on arrive, ils décollent, mais très rapidement, ils se reposent à quelques mètres de nous. Et puis leur petit ricanement incessant, aigu, c'est vraiment merveilleux. On avait peur de tomber sur des gens tristes en cette croisière. Et c'est pas le capitaine qui ouvre les bouteilles normalement? Ouais, non, ça y est. Il y a de la mutinerie à bord. Non, nous on veut bien l'ouvrir.
4 janvier, j'ai quand même pu sortir aujourd'hui. Je suis allée au magasin acheter de la nourriture. Et sur le chemin du retour, un cerf est venu en plafonner l'avant de ma voiture. Il a fait 3000 francs de dégâts. On devrait massacrer ces putains de bestioles. Je croyais que les chasseurs, vous avez tout tué en novembre. L'action de l'homme a accéléré le recul des glaciers. Et puis il y a aussi beaucoup moins de banquise. Aujourd'hui, on est je crois le 3 août. Il y a moins de banquise le 3 août 2013 que le 3 août 2003. Alors les ours polaires, non. Il y en a plutôt plus. Bon, je ne peux pas voir de changement. Mais ils sont protégés depuis 1973. Tu vois là, il y a des couples locales qui a vu un intrus dans son territoire. Et donc la protection a eu un effet extrêmement bénéfique. Et donc maintenant, on compte à peu près 3000 ours dans l'archipel du Svalbard. J'ai découvert un monde que je ne connaissais pas, auquel j'avais donné des formes, des couleurs. Je m'étais fait plein d'images. Eh bien, tout a changé. J'ai la vérité maintenant en face de moi. J'avais envie de voir des ours. Et puis on a eu de la chance, puisqu'on en a vu un qui était en train de manger copieusement. C'est une chose que j'aurais jamais pensé pouvoir voir de mes yeux. Et c'est merveilleux, quoi. C'est la vie. Voilà. Je t'ai vu. Il n'y a que des papas. Oui, c'est Bon anniversaire. Un joli paquet cadeau. Bien fait. Coupé. On la refait. On la refait. On coupe.